Bonjour les explorateurs, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale et je vais parler en profondeur du cas d'Eren dans l'attaque des Titans, notamment sur l'évolution du personnage au fil de l'histoire. Je vais parler de ce dernier sous plusieurs angles et de son rôle dans le scénario. Eren Yeager, alors un petit garçon d'environ 9 ans, mène une existence paisible avec ses parents et sa sœur adoptive Mikasa à Shiganshina, une ville au bord du mur Maria. Mais alors que les humains n'ont pas aperçu de titans aux abords du district depuis plus d'un siècle, la ville est attaquée par un titan de 60 mètres qui ouvre une brèche dans le mur contre la ville. Des titans se déversent alors dans les rues, dévorant tous les humains qu'ils croisent. Eren et Mikasa sont témoins de la mort de leur mère, qui se fait dévorer sous leurs yeux. Un titan cuirassé fait à son tour son apparition et perce le mur Maria, permettant au titan d'envahir tout l'espace compris entre les murs Rose et Maria. Eren et Mikasa réussissent tout de même à s'enfuir de la ville avant qu'il ne soit trop tard avec leur ami Armin. Le père d'Eren, qui était absent de la ville ce jour-là, est porté disparu. Il apparaît cependant à Eren dans la nuit et lui confie la clé du sous-sol de leur maison, qui contiendrait des informations essentielles sur les titans. À la suite de cette journée funeste, Eren décide de se venger et jure de tuer tous les titans jusqu'au dernier en intégrant l'armée et plus précisément le bataillon d'exploration. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, de nombreux mystères sont révélés quant à la capacité d'Eren à se transformer en titan, des raisons pour lesquelles il a obtenu ce pouvoir et des autres personnes capables de se transformer également en titans. Les humains découvriront également l'origine des titans et l'identité de leurs réels ennemis. Bien maintenant que le résumé est fait, je m'articule d'emblée sur le monde d'Eren avant d'aborder le personnage. L'univers de Shingeki no Kyojin est vraiment cryptique et rempli de mystères. De l'origine des titans jusqu'au grand terrassement, l'auteur a su au passage entretenir ce mystère, comme dans certains animés, par exemple Junji Ito, que je vous recommande fortement, qui lui aussi sait comment se servir du thème de l'horreur comme un tour de force. Une vidéo sera élaborée pour cet animé à l'avenir. Lorsque j'ai vu la saison 1 avec la tête du titan colossal, j'étais choqué et surtout effrayé du carnage qui attendait les humains de paradis. A priori dès le début de la saison, l'auteur misait sur l'aspect choquant et le mystère. Cette formule marchait parfaitement car on ressentait la peur des personnages lors de l'invasion des titans. Ce passage est davantage renforcé par l'ambiance, l'animation et la mise en scène. Surtout quand la mère d'Eren s'est fait manger par le titan souriant. À travers cette scène, l'auteur nous disait que la survie n'était pas garantie à tout le monde et que n'importe qui du jour au lendemain pouvait être mangé par des titans. Dans la saison 1, la survie était la priorité, dans la saison 2 aussi de même, mais bien moins car les personnages commençaient à connaître le fonctionnement des titans. La recherche de la cause de la présence des titans était le facteur déterminant. Cependant là aussi, les personnages principaux étaient biaisés parce qu'ils avaient peu d'informations sur les titans. Ce qui a été choquant, voire époustouflant dans la saison 2, c'est la révélation sortie de nulle part que l'auteur vient de mettre en pleine investigation sur l'origine des titans. Apprendre que Bertolt et Reiner étaient des titans m'a retourné le cerveau et s'en est suivi des combats et plein de rebondissements dans la saison 2. Cette révélation qu'il y avait dans l'animé a créé plein de pistes narratives et nous avance sur les titans, et en plus, on était plus dans cette dynamique de combat humain contre titan, mais d'humain contre humain un peu comme vers la fin de la saison, une avec Annie, mais c'est plus différent dans ce niveau, car il y avait un conflit idéologique entre deux factions, le camp d'Eren contre le camp de Reiner. Dans la saison aussi, on apprenait de plus en plus sur les titans et sur l'origine du pouvoir d'Eren, qui est sa capacité à se transformer en titan assaillant. La saison 3 aussi était divisée en deux parties. La première est celle où a eu lieu un combat entre des groupes humains au lieu de titans contre humains. La tendance s'était renversée. Dans la saison 2, on change de registre
où il y a lieu une seconde confrontation entre le bataillon d'exploration et Sig, Reiner et Bertholdt, une bataille sanglante qui a fait plusieurs blessés du côté du bataillon d'exploration. La majeure partie a été éradiquée par le titan bestial, cependant, la victoire revient au bataillon au prix de nombreux sacrifices et s'accompagnant d'une perte du côté du camp adverse par la mort de Bertholdt. La saison 3 s'est terminée quand Eren a accompli son rêve de départ, qui était de voir la beauté de la mer. Ce désir accompli au prix de nombreuses pertes sera les prémices d'une histoire encore plus tragique qui réside dans la saison suivante. Après qu'Eren a traversé la mer pour rejoindre Mar et se dissimuler parmi cette population dans la saison 4, même saison, qui va servir de transition pour parler du second point de cette vidéo, qu'il s'agit de son évolution en tant que personnage. Ce qui est sûr dans le monde de l'attaque des Titans, c'est que le bien et le mal sont des notions abstraites et que toute vérité n'est qu'un point de vue inhérent à la perception des personnages qu'ils ont sur leur monde. Eren apparaît en tant qu'Eldienne et se sert de Falco pour pouvoir monter une attaque sans l'accord du bataillon d'exploration contre Revelio. En s'exposant volontairement au danger, les explorateurs sont obligés d'intervenir pour l'aider. Au cours de l'opération, il obtiendra le pouvoir du titan marteau d'armes, précédemment détenu par Lara Teyber. Il retournera ensuite à Paradis avec le bataillon d'exploration. Il se fait emprisonner et questionner sur ses activités. Il parvient à s'échapper grâce au pouvoir du titan marteau et à se rendre à Shiganshina avec l'aide des Pro-Jäger afin d'y rejoindre Sig, son demi-frère, pour pouvoir déclencher le grand terrassement permettant de détruire l'humanité. Pour l'instant, vu que l'animé n'est pas encore terminé, on va se contenter des informations de la partie finale qui est en cours dans tous les CA. C'est la même chose car le studio MAPPA a déjà diffusé la première partie de la partie 3 de la partie finale. Ça commence à devenir compliqué, les nominations des saisons, mais enfin soit. Passé de fragile à solide, après la saison 3, Eren est devenu un autre archétype d'humain dans la saison 4 à cause des tumultes des 3 saisons précédentes. En tant que fan force, est de constater que cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain, car du fait que derrière, il y avait eu processus de conscientisation de son monde sur le personnage. L'univers du personnage représentait un poids pour lui parce qu'il évoluait dans un monde en proie aux flammes et au chaos. Le personnage est devenu plus résilient et réfléchi jusque même dans ses combats. Il usait de stratégies et de toutes les ressources à sa disposition pour terrasser ses ennemis, d'où cette rupture avec ses anciens qui sont ses ennemis jusqu'au point de vouloir les détruire lors du grand terrassement. Eren veut et tend vers la liberté et il est prêt à passer par tous les moyens possibles pour acquérir ce qu'il souhaite. Même s'il doit faire un meurtre à échelle planétaire, car c'est sa raison de vivre, et je crois que le fait qu'il soit emprisonné et vivre reclus dans des murs depuis sa tendre enfance a provoqué cette épiphanie. Cette transformation d'Eren est pour moi l'un des excellents côtés de l'animé parce que maintenant toute l'histoire est axée sur lui et on a envie de le voir accomplir son objectif. Selon ma perception de l'histoire, c'est ce point de l'animé qui m'a le plus marqué. Parce que soyons honnêtes un peu, le Eren de la saison 1 et 2 était vraiment exaspérant et il était toujours dans la fougue. Ce dernier n'essayait même pas de comprendre son monde ni les motivations de ses ennemis qu'il affrontait, ni essayer de comprendre les tenants et aboutissants de CE qu'il recevait. Il se contentait juste de crier et de diaboliser l'ennemi. Cependant, l'auteur a réussi à redéfinir les notions de bien et de mal dans son œuvre. Autrement dit, il n'y a pas de manichéisme. Tout n'est qu'une question de point de vue. La transformation d'Eren est époustouflante sur le plan personnel, car il a mûri, croit fermement à son idéologie, et donc par conséquent, il aspire à la liberté pour vivre heureux. En résumé, Eren a évolué et est devenu plus charismatique qu'auparavant. SNK est un super animé que je vous recommande et j'espère que cette vidéo vous a plu. Chers explorateurs, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire
ce que vous avez pensé de la vidéo en laissant un commentaire respectueux qui est la bienvenue. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et explorez toujours d'autres univers.